Oui, salut à toi, nouveau podcast ce soir, quatrième du lot là. Donc je suis toujours en train de marcher dans la nature. Donc si t'entends le bruit de mes pas, j'espère que ça te dérange pas sur le podcast, parce que je tiens le téléphone dans la main, j'ai un haut-parleur, je suis un off-cam et je te parle directement. Donc c'est vraiment en freestyle, en toute décontraction que je te partage un peu mes ressentis, mes pensées, ma vision des choses, le SEO, comment ça se passe au quotidien pour moi, voilà, comment je vois l'évolution, le futur également, qu'est-ce que je teste en ce moment, quel projet je veux lancer. On va attaquer tous ces sujets petit à petit dans les podcasts. C'est comme à l'apéro, donc détends-toi. On parle ici, on est sans filtre, c'est William sans filtre, donc il n'y a pas de tabou, tu vois. Il n'y a pas de tabou, on va se lâcher petit à petit avec le temps. Donc aujourd'hui, le podcast numéro 4, comment automatiser son business sans se cramer. Ça, c'est une question à plusieurs milliers d'euros. D'ailleurs, je vois des arroseurs sur les champs là, qui sont en train d'arroser, donc on ne risquera pas de se cramer. Trêve de plaisanterie, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'automatisation aujourd'hui. Tu as des outils comme Zapier, Make, N8N, qui te promettent monts et merveilles. Tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais en fait, avec l'expérience, ce dont je me suis rendu compte, c'est que si y a un piège, il y a une erreur, déjà. C'est en fait ne jamais automatiser un truc que tu n'as pas testé, un process que tu n'as pas testé, un process qui est fonctionnel. Parce que là, c'est la cata. En fait, tu vas rien contrôler, tu vas perdre ton temps pour rien. En fait, tu es obligé au début, tu as une phase, si jamais tu es dans ce délire d'automatisation à outrance, où tu vas devoir tout faire à la main, à la mano, pour voir un peu ce que ça fait, pour connaître, pour maîtriser. Ça, c'est le point numéro 1. Et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, j'ai le temps ». Enfin, j'ai pas le temps plutôt, et j'ai envie de me presser, j'ai envie de tout automatiser, j'ai envie de faire du volume, etc., etc. Fuck la qualité, on va faire de la quantité. Et ça marche moyennement, parce qu'en plus, ils rêvent de ça, mais ils maîtrisent pas le concept. Ils n'ont pas fait un effort très puissant auparavant pour se dire ouais, ça va marcher. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça perd en sens. Et il y a un deuxième point, et ça découle du premier point. Ils n'ont pas de contenu. En fait, ils partent, ils se disent, au lieu de partir d'un socle de contenu pilier, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, dès le départ, je vais tout automatiser. Mais en fait, j'ai pas de matière. Je peux pas, par exemple, prendre du contenu, l'automatiser, le redistribuer et le scaler, en fait. Le diffuser, en fait. J'ai aucune matière à diffuser. J'ai pas fait une base de données avec du contenu. J'ai pas organisé, en fait, mon planning éditorial. J'ai pas stocké mes articles, mon contenu textuel, par exemple, ou mes vidéos. Et après, je rêve de gloire, de strass et de paillettes, et tu vois, je veux tout lancer, alors que j'ai rien pour lancer. Donc ils réfléchissent à l'envers. Non, d'abord, il faut créer le contenu, la phase la plus chronophage à mon sens, quand tu crées du contenu. Et ensuite, tu peux la balancer sur différents canaux avec des systèmes d'automatisation. Et encore, après, il faut trouver quel est l'équilibre, qu'est-ce qui te convient le mieux, parce que balancer pour balancer, ça n'a aucun sens aussi. Mettre 10 vidéos par jour sur YouTube, ça n'a aucun sens. On peut se faire griller par l'algo. Et puis à un moment, c'est contre-productif, parce qu'il faut laisser l'algo travailler pour toi. Donc ça n'aura aucun sens, ce truc-là. Si, le seul sens, c'est là, tu partiras dans le décor, tu vas te cramer. Donc comment automatiser son business sans se cramer? Déjà, il faut avoir une roadmap claire. Les solutions. Alors, premier aspect,
roadmap clair, contenu éditorial fait à l'avance. Il faut tout planifier à l'avance. Si aujourd'hui tu te dis j'ai publié un article, on verra bien. Moi je faisais ça au début, donc je planifiais rien. Et franchement je te jure, j'ai failli faire un burn-out. Au bout d'un an, et je crois 1 an et quelques mois, j'étais quasiment en PLS parce que je travaillais sur un seul site et je faisais une page par jour, mais j'en pouvais plus à la fin. En fait, je suis arrivé à un moment à 320 pages, j'étais complètement carbonisé. Et après, j'ai lancé plein d'autres sites de niche où je faisais aussi des pages. Et avant qu'arrive ChatGPT, je rédigeais tout à la main. C'était vraiment hyper chronophage. J'avais même fait appel à des rédactrices malgaches pour rédiger. Ça a été une catastrophe. J'ai payé ça super cher. Et ensuite, le boulot n'allait jamais assez vite parce que j'avais un gros besoin de création de contenu, du volume et beaucoup de densité. Donc voilà, donc j'ai fait toutes les erreurs qu'un mec peut faire au départ. J'ai voulu déjà déléguer. Donc, je maîtrisais la rédac, mais en fait tous les échecs que j'ai fait, quasiment tous les rédacteurs, ça ne me convenait pas. Le contenu n'était pas assez bon. Et même si je payais plus cher le contenu, il aurait été pas forcément meilleur. Donc déjà, déléguer, à l'époque, il y avait les humains et ça coûtait hyper cher. Maintenant, il y a les IA. On peut faire des tonnes de contenu avec les IA. Oui, mais il faut quand même être derrière. En fait, on peut automatiser certaines choses, je pense, notamment ici au local. Mais par exemple, si on veut faire un article beaucoup plus profond et humain, là, ça coince. Ça prendra toujours du temps, faire de la qualité pour convertir le gars. Donc, dans l'automatisation, il y a un paradoxe. Tu vois, il y a un paradoxe entre quantité et qualité. En fait, tu vas te dire, ouais, je sais plein de quantité, mais il n'y a pas forcément la qualité derrière, ça ne suit pas. Quoique c'est moins en moins vrai, mais honnêtement, et puis même, quand tu es tout seul, la problématique, c'est comment tu vas gérer les IA derrière, comment tu vas les manager. Tout ça, ça prend du temps pour pas qu'elles déconnent, en fait. Parce que souvent, ce qu'il y a, c'est qu'elles vont faire des conneries. Tu vas devoir les rectifier, tu vas passer plus de temps à devoir les rectifier qu'à produire ton contenu. Donc, ça aussi, ça crame. Donc déjà, je te dirais avoir un planning éditorial précis pour chaque projet. Te dire, oui, je fais... Et pour simplifier, et ça rejoint le point que je t'ai dit, si tu veux pas te prendre la tête, tu fais un cocon sémantique pour chaque site, au départ. Comme ça, tu mélanges pas ton approche. 1 ou 2 cocons sémantiques, pas plus, pour chaque site. En siloing. Comme ça, c'est clair. Parce que le truc, c'est qu'il ne faut pas que tu t'embrouilles entre les différents projets, en fait. Il faut que tu restes super simple, super carré, que Google comprenne l'intention de ton site. En plus, je te signale qu'on va vers le Google Carbone en 2030, où Google enlève des pages. On a eu notamment la mage, si je peux appeler ça une mage. On a eu ce qui s'est passé en juin. Google a désindexé plein de pages des sites. Mais là, en fait, c'était dû aux personnes qui faisaient n'importe quoi, parce qu'elles n'avaient pas de cocon sémantique sérieux, et surtout, elles n'avaient pas un bon contenu. Elles avaient un contenu éclaté. Donc, il y a plein de pages qui ont sauté. Moi, j'ai eu des pages qui ont sauté également, mais je te dirais à peu près 20% de mes pages ont sauté. C'est pas affolant non plus, parce qu'après, j'ai refait des cocons sémantiques, et là, j'ai regardé, j'ai peut-être 5% de pages désindexées, ce qui est ridicule. Et puis sinon, sur mon site principal, je te parle, et sur mes autres sites, je crois que j'ai toutes les pages indexées quasiment, 90%. Ouais, c'est vraiment très peu de pages désindexées. Donc ça, c'est le problème des cocons sémantiques fait n'importe comment. Les gens qui balancent du contenu sans structure. Oui, bien sûr que Google, après, il désindexe puisqu'il ne pige pas. Lui, il veut classer les pages dans son algorithme. Et donc, si tu automatises débilement en prenant des tools de rédaction qui te postent des trucs comme ça, et toi tu dis oui, j'ai publié, et en fait tu t'éparpilles et c'est fini, quoi. Donc je te dirais, premier, faire une roadmap sur tous tes sites. Par exemple, tu as 20 sites, tu dis projet 1, projet 2 jusqu'au projet 20, je fais tel et tel cocon sémantique,
comment je fais une page par exemple tous les 3 jours par site, j'en sais rien, voilà, tu cherches le planning comme mon éditorial. Ensuite, ça c'est pour les pages en HTML. Ensuite, il faudra que tu fasses des vidéos YouTube, il faudra que tu automatises aussi d'autres formats. Par exemple, moi j'automatise des podcasts, donc je prends du HTML et je le transforme en podcast. Podcast, je mets sur YouTube, et ensuite ça me fait un autre format, et je fais des cocons sémantiques en cross-linking pour pas me cramer. Je croise les sources, en fait, pour que les gens, ça arrive vers un canal, mais ils sont redirigés, et ils me permettent de découvrir mon contenu. Et ça, c'est très intelligent parce que ça te crame pas, en fait. Ça te crame pas. C'est une astuce que je te donne. Et j'en ai plein derrière les fagots, mais ça, c'est super efficace. Tu as des outils aujourd'hui pour vraiment qui a un rendu excellent, même avec de l'IA. Et si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu peux pas faire 50 podcasts par jour avec ta voix. Ben, tu peux automatiser des connaissances, de l'informationnel. En plus, c'est très valorisé par Google parce que tu apportes une touche didactique et tu remarqueras que les contenus à caractère éducationnel dans les SERP, t'as pas beaucoup de gens qui font des vidéos. Soit c'est la vidéo mais ils n'ont pas de blog, soit c'est du blog mais ils n'ont pas de vidéo. Et tu remarqueras qu'ils n'ont jamais les deux, ils n'arrivent jamais à lier les deux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cette vision que je te donne de partir d'un contenu et de le transformer avec un outil dans un autre format en fait. Et d'interlinker les deux plateformes ensemble. Et après tu vas créer un site B, tu vas croiser les sources par exemple de contenu, etc., etc. Donc ça te permet d'avoir une architecture en araignée, ce que j'appelle un cocon sémantique multiverse en fait. Et en fait, ça te permet aussi que les gens découvrent ton univers par différents canaux, différents sites. Mais ta marque, c'est toi, c'est ton branding. Donc ça te permet en fait de ne pas te cramer. Ensuite, j'avais donné une autre idée là. Ouais, donc bien sûr, il faut produire en masse. Ça, c'était le point numéro 2, produire du contenu en masse. Je vais pas te mentir qu'aujourd'hui, si tu comptes ranker avec 3 articles, 3 vidéos YouTube, ça va pas le faire. Il faudra vraiment que tu produises du contenu en masse, intelligemment, c'est-à-dire produire des vidéos de qualité. Soit tu fais un peu de l'inspirationnel comme moi tous les soirs là, avec un podcast, soit tu fais une vidéo hyper travaillée que tu vas redécouper en morceaux pour balancer sur des autres réseaux sociaux, tu vas faire des shorts pour des réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, etc. etc. Donc ça aussi c'est à toi de voir comment tu veux fonctionner. Mais il y a clairement pas se cramer aujourd'hui, faut pas être esclave de l'algo. C'est-à-dire faut quand même que tu prennes un certain plaisir à bosser, à te lever le matin. Je dis bien un certain plaisir parce que souvent tu vas trouver ça chiant. Et il n'y a que la discipline qui compte dans la vie. Mais déjà, il ne faut pas quand même que ce soit non plus trop forcé. Il faut quand même que tu te laisses un peu de respiration parce que moi, par exemple, je vais te dire, il y a des moments où j'ai cru que j'allais crever. Parce que j'étais tellement en surmenage, en surproduction de contenu qu'en fait, ça partait dans tous les sens. Et j'arrivais plus à trouver l'équilibre ou l'organisation, en fait, dans ce que je faisais, la structuration. Et là, c'est pas bien du tout. Il faut tout de suite recadrer, remettre les choses à plat, redéfinir la roadmap. Et c'est comme ça que tu avances petit à petit. Parce que le SEO, qu'il soit sur Google, YouTube, les réseaux sociaux, en fait, au final, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc chaque jour, ça peine. Chaque jour, tu fais ton petit pas qui te permettra, en fait, de réussir. Regarde comme moi, je fais cette marche actuellement. Tu mets un pied devant l'autre et tu avances petit à petit. Donc, je vais déjà résumer les principaux points que j'ai évoqués. Donc, créer du contenu en masse, avoir une roadmap très précise sur un an, c'est-à-dire avoir tout calibré sur un an. Voilà, avoir les sites définis. Par exemple, le site ABC, il va parler de ça et ça. Un autre site va parler d'autre chose. Et ensuite, tu as la notion de branding.
Je te dirais la notion de branding, c'est le dernier point que je voulais aborder et ça permettra de ne pas te cramer. Souvent, ce que tu remarqueras, c'est que les gens font du contenu pour du contenu. Et derrière, il n'y a aucune notion de branding. Attention, ici, je ne parle pas de branding LinkedIn style. Je te parle de branding profond, implanté. Et c'est là où tu comprendras ma vision des choses. Quand tu fais du storytelling LinkedIn, c'est pas incarné quelque part, c'est du vent généralement. C'est-à-dire tu vas lancer quelque chose et en fait tu vas devoir reposter un truc 4 heures après parce que c'est chiant. Alors que moi ce que je te propose c'est faire du SEO local et dans ton SEO local tu vas juste mettre un peu ton... Par exemple, tu es un consultant ici, tu es un consultant IT, bah, tu mets consultant IT Paris, et tu vas jouer sur toutes les localités du monde, les grandes villes, sur la palette. Et sur tes pages, par exemple, sur tes pages vitrines du site, là je te parle dans le cadre d'un site, bah, tu vas mettre ton branding, expérience sensorielle, vidéo, YouTube, tout ce que tu veux, tunnel de conversion, et après tu vas placer l'angle business en SEO local et rediriger vers ton branding. Et là, tu as une structure super efficace qui convertit. Tu as un funnel de conversion hyper puissant. Et après, bien sûr, tu as YouTube pour faire des podcasts automatisés avec du savoir et pour monter ta face, faire ton speech, dire tes idées, faire des tutoriels, etc., etc. Donc tu vois, tu peux jouer sur plusieurs tableaux et ça te permettra en fait de ne pas te cramer parce que souvent aussi, ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas cette notion de branding derrière, il n'y a pas d'âme à ton projet et derrière c'est le burn-out qui va s'intégrer et surtout en misant que sur les réseaux sociaux, en courant après les hacks, en faisant comme l'industrie, les mecs de l'industrie, les mecs classiques. Tu verras, tu vas t'essouffler au bout d'un moment. Franchement, tu vas acheter l'éponge. Je pense que tu jetteras l'éponge un jour ou l'autre. En tout cas, moi, je suis incapable de me dire, je me lève le matin, je dois poster pour poster, je dois faire du reach sur un réseau pour faire du reach. Non, il faut quand même que ce soit, je poste quelque chose, je le laisse maturer comme un bon SEO. Et après, je regarde les signaux faibles. Je refais un cocon sémantique sur les intérêts, les signaux faibles, pour exploiter la tendance. Mais pas le contraire, je n'ai pas posté pour poster, suivre pour suivre et commenter pour commenter, ça n'a aucun intérêt. Et c'est une course pour te cramer justement et qui ne te permettra pas. Et après, on te vend, ouais, les automatisations avec les outils, ça ne marche pas. Donc, si tu n'as pas la stratégie de fond, tu ne peux pas automatiser. C'est ça que je voulais te dire ce soir. Si tu n'as pas le contenu socle, impossible d'automatiser avec succès. Il faut vraiment que tu te mettes ça dans la tête, qu'en fait, tu dois vraiment te construire une structure, tu dois vraiment te construire un socle où tu vas poser les fondations, tu poses des briques qui vont te permettre ensuite de texte. Tu dois construire quelque chose, une base solide qui permettra ensuite de rayonner tout autour de toi à l'international. Par exemple, si tu as des velléités de devenir un consultant dans un pays ou dans une zone géographique du monde précise. Mais en aucun cas, jouer le jeu de ces gourous du LinkedIn, par exemple, ou de Facebook, et vendre du vent et te fatiguer parce que tu perdras le jeu. Donc, te concentrer sur la base, rester toi-même, croire en tes capacités, puisque tu en as. Je pense que si tu m'écoutes, c'est que tu es quelqu'un déjà qui cherche à creuser des pistes. Donc ça c'est positif. Et surtout, le conseil que je peux te donner, c'est de te concentrer, rester focus. Parce que aujourd'hui, on a une trop grande lubie de la dispersion. On veut aller partout. Et en fait, après, on va nulle part. Donc te concentrer sur un ou deux canaux. Au départ, je pense que c'est la bonne solution pour pas perdre pied. Même si ça ne donne pas beaucoup de résultats, même si on te dit qu'il faut être partout. Il vaut mieux que tu fasses ça au départ et que tu aies des résultats
et quand tu as des résultats sur un canot ou 2 canaux, tu vises un 3e, un 4e ou un 5e. Mais si tu pars pas d'une base, pas d'un truc solide, c'est le meilleur moyen de te planter. Donc j'espère que voilà, ce que je t'ai dit, ça t'a inspiré. De toute façon, si tu veux en parler, si tu es intéressé, moi ça fait 2 ans que je fais ce métier, je suis dans le SEO, ça fait 10 ans que je fais de la com et du marketing. Donc voilà, si je pense que j'ai une petite expérience. Après, même si je pense aussi que des gens pourront m'inspirer en m'écoutant, et ça c'est ça la beauté d'internet. Donc si ça connecte, si ce que je te dis ça t'inspire, ben franchement prends un contact avec moi et on regardera ensemble en off-cam ce qu'on peut faire, comment on peut structurer tout ça, parce que aujourd'hui c'est vraiment plus que tout une histoire de structuration, d'organisation, plus que d'outils ou de techniques. Je te dirais c'est beaucoup plus ça, l'organisation, le fait de faire, qui va te permettre d'avancer. Voilà, sur ce je te dis à plus et bonne soirée.